L'atmosphère, Seigneur Père, de gloire, de puissance demeure parmi nous, Seigneur. Avec tout ce que tu vas semer, Papa. Oh mon Dieu, tombe dans des bonnes terres. Car en vérité, quand nous recevons un enseignement, nous le recevons pour l'éternité, Père. Car l'enseignement nous forge. L'enseignement, Père, nous affermit et nous ramène, Seigneur, à la maturité. Mon Dieu, merci, Seigneur Père, pour cette bonne nourriture que tu as réservée pour tout un chacun, s'il te plaît. Et que toute la puissance, la gloire, l'honneur, la louange reste rendue dans le nom puissant, totalement puissant de ton Saint-Nom, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la restauration des foyers. Le Seigneur n'a pas changé le thème, je bénis son nom, parce que je pense que si tous nous sommes là, ici, petits comme grands, c'est parce qu'on s'attend à quelque chose à travers de ce message. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle de petit comme grand, les enfants aussi ont un avenir. Et l'avenir que Dieu veut pour tout un chacun, comme pour nos jeunes, c'est le mariage. Parce que le mariage donne la stabilité. Le mariage est une institution divine. Le mariage est la bénédiction de Dieu. Et Dieu veut que les jeunes gens se marient, demeurent dans leur foyer, s'occupent de leur maison. Donc c'est la volonté parfaite de Dieu, le mariage. Et quand un enfant est né, déjà la grâce du mariage, il vient non seulement avec d'autres grâces, mais il y a aussi la grâce du mariage. Mais on va voir que dans le chemin de sa vie, cette grâce commence à s'évaporer petit à petit. Par rapport à beaucoup plus de situations, des situations qu'on peut rencontrer dans la vie, des épreuves, des soucis, des embûches, des scandales que le diable peut nous mettre sur notre chemin. Donc, dans un terme général, c'est un peu ça. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de la révélation du mariage. Nous allons parler de la révélation du mariage selon les profondeurs de Dieu. Bien aimés, ce matin, nous allons parler de la révélation du mariage selon les profondeurs de Dieu. Bien aimés, tout ce qui est mariage, au lieu que ce soit une grâce dans l'église, c'est devenu un venin. Un venin dans quel sens? Au lieu que cette grâce, cette faveur divine qui a été donnée à l'église, l'héritage de Dieu, cette institution divine qui a été donnée à l'église, cette grâce s'est transformée en venin. Comment? Au moyen des hommes, au moyen des chrétiens. Beaucoup aujourd'hui viennent au Seigneur parce qu'on leur a eu à dire, si je fais des fautes de français, c'est pas parce que je n'ai pas d'onction. Hein. Mon ami, oh. Elle a dit, tu connais en partie. Tu connais en partie. Mais la partie que moi je connais là, tu ne vas pas voir mes fautes d'orthographe. Donc je disais, cette grâce, les hommes l'ont transformée dans l'église en venin. Alors que c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Mais dans quelle dimension entrer dans ce mystère de mariage? Dans quelle dimension entrer dans la perfection de Dieu? Beaucoup même dans l'église s'assemblent parce que celui-ci est chrétien, moi je suis chrétienne. Bon, on s'aime, on s'assemble, on se marie. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ça c'est le mariage selon la volonté de l'homme. Mais aujourd'hui, ce que nous allons traiter par la grâce de Dieu, c'est le mariage selon la révélation de Dieu. Pendant que ce message sera donné, tu vas examiner ton statut. Est-ce que je suis sur le chemin du perfectionnement de Dieu selon sa volonté, ou ce mariage-ci, c'est selon l'homme, ou selon ma convoitise, ou parce que j'ai envie seulement de me marier? Bien aimé.
Quand tu vas recevoir ce message, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un cœur disposé, pas de distraction. Parce que sinon tu peux passer à côté d'une destinée que Dieu te met au devant de toi. D'une libération. La Bible dit que tu connaîtras la vérité. La vérité, c'est la révélation de la parole. Et cette vérité-là viendra te libérer. Donc ça va t'affranchir pour que tu sors de l'esclavage, des lamentations, des deuils, des pleurs. Donc nous allons prendre Marc 4. Nous allons prendre Marc et le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons prendre Marc 4. À partir du verset 10. Mais avant que on puisse lire ce passage. Bien aimé, le mystère du mariage. Église. L'église est remplie de personnes qui cherchent la bénédiction du mariage. Mais moins sont ceux qui veulent véritablement devenir épouses de Christ. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu ne cherches qu'à avoir un foyer restauré, tu ne cherches qu'à te marier, c'est une bonne chose parce que c'est un souhait, un désir que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Mais cependant, ce désir-ci, bien-aimé, il y a un processus pour entrer dans le perfectionnement de Dieu. Et d'autres même étant entrés dans l'église parce qu'ils voulaient absolument le mariage, ne voient pas que ce mariage arrive sur le chemin, commencent à même à se dire en eux-mêmes que de l'église aussi, Dieu n'agit pas assez rapidement. Moi je retourne dans le monde ou de la rue, quelqu'un peut m'aborder, après on fait notre mariage tout de suite. Parce que les choses de Dieu sont loin à arriver. Le perfectionnement dans le mariage. Bien aimé, celui qui va comprendre ce qui sera dit aujourd'hui, c'est que la personne n'est pas loin, ou oui, n'est pas loin de devenir épouse de Christ. Parce que tu peux être dans le corps de Christ, mais tu n'es pas épouse de Christ. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas épouse de Christ. Épouse veut dire tout simplement celui ou celle qu'on a choisi, on a confirmé. Et le mariage aussi dans la chair, c'est la même chose. Tu peux être une femme, comme Dieu dit, on a sorti Ève de la côte d'Adam et on l'appelle la femme. Mais Adam dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On a donné le nom de femme. Mais Adam vient dire, il présente la chair de sa chair, l'os de ses os. Donc l'épouse, celle qu'il a véritablement choisie. Qu'est-ce que nous dit Marc 4 à partir du verset 10? Si quelqu'un peut le lire, parce que comme je veux beaucoup parler, nous honorons la parole de Dieu. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas ces paraboles? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Amen. Amen. Jésus dit aux disciples, c'est à vous qu'on vous a donné les mystères du royaume. Il dit, je veux répéter tel que ça a été écrit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais ceux du dehors, ils entendent l'évangile, mais ils ne la comprennent pas. Ils voient de leurs yeux, mais ils ne voient pas. Et
ils n'arrivent pas à se convertir parce que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Donc, ils sont encore sous le joug de la malédiction. Vous voyez? Celui qui est dans l'église de Dieu, qui a la révélation du mystère du royaume. Quand Paul prêche aux Corinthes la révélation sur le mariage, il entend de ses oreilles, mais il comprend ce que l'Esprit dit. Il voit de ses yeux, mais il arrive à voir ce que l'Esprit montre. Et son cœur est converti, et il ne vit pas sur la malédiction. Ça veut dire quoi? Les autels des pères, la condamnation, la gloire de Dieu qui lui a été privée, ne domine plus sur sa vie. Et au travers de sa conversion, de ce qu'il voit et il entend, il bénéficie de la gloire de Dieu. Il dit que c'est à vous qui avez reçu les mystères du royaume. Écoute, Église, maintenant. Quand tu viens à Christ, tu nais de nouveau. La faveur de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est restaurée. Mais cependant, il faut que tu entres dans la dimension de la révélation du mystère du royaume. Est-ce que vous voyez? La dimension de la révélation du mystère du royaume. Pour que, quand l'évangile de grâce te sera prêché, concernant même le mariage physique ou le mariage spirituel qui tend vers l'enlèvement, tu vas comprendre ces choses. Parce que non seulement ton cœur sera converti, et ce qui domine sur toi ne le sera pas. Mais ce qui sera, ce sera la gloire de Dieu. Maintenant, je l'explique. Bien-aimé, le processus du perfectionnement du mariage, c'est dans le discipulat. Tant que tu ne deviens pas disciple de Jésus et que tu ne marches pas, tu ne chemines pas sous l'accomplissement de ses voies, tu ne découvres pas la révélation des mystères du royaume, tu ne peux pas recevoir la grâce du mariage. La grâce, non, pas recevoir, je m'explique. Tu as déjà la grâce du mariage, mais tu ne peux pas entrer, c'est le mot qu'il fallait bien placer, tu ne pourras pas entrer dans la grâce du mariage. Ou bien même recevoir la grâce du mariage, pourquoi? Parce que si tu demeures dans l'église sans être disciple, tu ne peux pas recevoir la grâce du mariage. Pourquoi Christ parle aux disciples, je vais être pas à pas pour que tout le monde comprenne. Pourquoi Christ dit aux disciples les mystères du royaume? Bien aimé, les mystères du royaume, c'est d'abord la révélation de Jésus, de la personne de Jésus. Jésus est notre maître, nous sommes disciples. Jésus a son commandement, son évangile de grâce, il a son mode de vie et nous devons marcher comme lui. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons marcher comme lui. Une fois avoir reçu la révélation de Christ, de qui est la personne de Jésus, dans le même mystère du royaume, dans la même révélation du mystère du royaume, tu dois connaître maintenant le monde de Satan, l'au-delà. Est-ce que vous me suivez? Soyez pas dans la distraction. J'ai dit premièrement, on va aller pas à pas. Il dit aux disciples, c'est à vous qui a été donné les mystères du royaume. Les mystères du royaume se divisent en deux parties. La révélation de Christ, de son évangile de grâce, de son royaume, de l'héritage qu'il a donné à l'Église et de toute la gloire qu'il possède. Et il y a aussi le monde spirituel, l'au-delà. Quand on parle de l'au-delà, c'est de manière large.
Il y a le monde des ténèbres, le monde de Satan. Quand on parle du mystère du royaume, on parle de la maturité. Tant que tu n'as pas la révélation du mystère du royaume dans ces deux étapes, tu ne peux pas entrer dans le perfectionnement du mariage. Le mariage, comme je dis, c'est une institution. Prenons l'exemple des apôtres. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Quand on prend le mot bâtir, on sait que dans le ministère apostolique, les fondements sont déposés par les apôtres. Mais dans la vision de Dieu, Dieu fait la femme apôtre de sa maison sous l'autorité de son chef. Vous avez bien compris, je n'ai pas dit que la femme est apôtre, loin de moi. J'ai dit que Dieu fait la femme, c'est un exemple pour comprendre la chose, apôtre dans sa maison. Pour mettre les fondements, donc la vision, pour donner la vision à son foyer, pour donner la vision, je veux dire pour mettre les fondements dans son foyer, sous l'autorité de son chef. De même que les apôtres ont eu à établir l'église, par exemple l'église primitive, sous l'autorité de Christ. Mais avant d'abord de mettre les fondements de l'église, ils ont d'abord été disciples. Pareillement que la femme sage qui bâtit sa maison. Avant de bâtir sa maison, elle doit recevoir d'abord la sagesse, la crainte de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'elle doit être disciple de quelqu'un. Parce que ce qu'elle va reproduire dans son foyer, il faut bien qu'elle regarde un modèle. Et le modèle parfait le plus excellent, c'est la vision de Christ au sein de sa maison. Une fois que la vision de Christ est donnée, sous l'autorité de son chef, donc de Christ ou de son mari, elle dépose les fondements. Et la grâce du mariage est là. Mais pour arriver d'abord à ce perfectionnement du mariage, bien aimé, il y a le processus du disciple. Parce que tu peux venir à l'église, tu dis que bon, moi je viens à l'église, je prie. Je cherche un foyer restauré, c'est très bien. Mais quel est ton statut dans l'église du Seigneur? Parce que Dieu a des principes. La miséricorde est accordée à ceux qui ne croient pas, aux incrédules, ou même à ceux qui sont là, mais qui ne veulent pas faire des efforts pour devenir épouse du Christ. Mais la grâce est accordée à l'épouse. La miséricorde, on te tend une corde parce que, bon, on te donne le souffle, comme ce que Israël a vécu dans le désert. Mais la grâce, c'est la gloire. La grâce est accordée à l'épouse. La miséricorde est accordée à celui qui vient seulement pour attendre un mariage. Mais celui qui vient seulement pour attendre un mariage, sans ne pas passer par être disciple, pour être comme Jésus, peut-être il peut recevoir un mariage. Peut-être il ne peut pas. Mais le mariage qu'il va recevoir, ce n'est pas le perfectionnement de Dieu. Vous allez comprendre. On va petit à petit. Ce qu'il va recevoir, ce n'est pas le perfectionnement de Dieu. Parce que si tu ne connais pas qui est Christ, si tu ne connais pas le monde spirituel de l'au-delà, si tu n'as pas la maturité, tu ne peux pas bâtir ta maison. Parce que dans le mariage, bien aimé, le mariage a des mystères. Je m'explique. La crainte de Christ va te donner la capacité de mettre des fondements bibliques dans ton foyer. La révélation de la spiritualité du monde de Satan va te donner, je veux dire, va te prévenir de tout danger que le diable est en train de préparer contre ta maison. Ça veut dire que lorsque la tempête est déjà prévue dans le monde des ténèbres, tu es déjà averti. Tu traites la racine. Lorsque une épreuve vient frapper ta porte, tu sais comment la gérer. Aujourd'hui, on voit que des épreuves, bien aimées, peuvent venir frapper une porte. Tu es surprise et tu laisses tout. Déboussolé, déstabilisé. Parce que le mariage a ses mystères et ses épreuves, bien aimés.
Mais si tu as la révélation, la racine, la révélation de ce qui se passe aussi de l'autre côté, tu es un homme avisé ou une femme avisée. Ce qui veut dire que les portes de ton mariage, tu ne pourras pas ouvrir cela n'importe quoi. Quand je parle des portes de ton mariage, ça veut dire quoi? Des situations dans ton mariage, ouvrir, laisser le diable accéder dans ta maison. Ça peut être l'idolâtrie. Ça peut être les films pornographiques. Mais oui. Aujourd'hui même, bien aimé, il n'y a plus l'amour dans le cœur. On veut exciter l'amour. Excusez-moi, hein, c'est le Saint-Esprit qui dit. Dans les couples, on veut exciter l'amour avec la pornographie. Bien aimé, ce n'est pas ça. C'est les portes. Tu donnes accès au trône du diable dans ton foyer. Ça peut être même l'incrédulité, ne pas croire en Dieu. L'idolâtrie, les convoitises. Mais si tu as la révélation du monde spirituel, proprement dit, tu as averti en tout. C'est pour ça qu'il dit aux disciples, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume. Parce que sans le mystère du royaume, il ne peut pas être apôtre, ni mettre les fondements bibliques. Sans le mystère du royaume, la connaissance de Christ, la connaissance du monde spirituel, la maturité femme, tu ne peux pas posséder l'héritage d'un foyer selon la volonté, le perfectionnement de Dieu. Parce que tu ne pourras pas, tu ne sauras pas bâtir cette maison. Cet après-midi, on aura des questions-réponses. Parce que là, on parle de foyer, il y a plusieurs cas. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas de foyer, que le diable a condamné ainsi. Là, on parle aussi des hôtels. Ces choses-ci, pour ceux qui sont à la lune de prière, on a déjà prêché ça. On va parler de ça plus tard, mais là, je donne d'abord la révélation pour qu'on comprenne c'est quoi le mariage selon le don de Dieu. Parce que tu peux être dans l'église, tu cherches véritablement à t'en sortir. C'est tout à fait normal, bien-aimé. Mais il y a un processus, il y a un positionnement. Si tu es épouse de Christ, cette faveur t'est donnée. Mais si tu ne l'es pas, bien-aimé, tu peux attendre la miséricorde. Mais la miséricorde, rien ne te dit que ça viendra de Dieu. Parce qu'il y a des loups qui sont entrés dans l'église pour pouvoir changer ton vin en eau. Ton eau a été déjà changé en vin. Christ a choisi comme son héritière. Mais à cause de l'impatience, le loup vient te prendre ton vin là, il le remet en eau. Bien aimé, nous allons prendre Genèse 2. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Donc ce matin, ce qui nous est donné, c'est la révélation. Et cet après-midi, par rapport à tout ce qui se fera, il y aura des questions-réponses. Il y aura l'intervention de la servante de Dieu qui va passer après. Par rapport à ce que Dieu a mis à cœur, il y aura beaucoup de choses. Mais avant d'abord d'aller là, il faut que tous, on soit d'accord sur quelque chose. Jésus donne le mariage parfait quand on est disciple et on suit son chemin. Ne t'attends pas à un perfectionnement là où tu n'as pas la connaissance du mystère du royaume. Tu n'as pas la maturité. Cherche d'abord la maturité, ainsi on pourra te donner cet héritage. L'héritage, tu l'as déjà en toi, mais il faut que ça se matérialise. Et pour que ça se matérialise, moi je vais te donner la révélation pour y accéder. Parce que sinon, dans le manque de connaissance et l'impatience, le loup vient. Donc nous sommes dans Genèse 2, à partir du verset 4. Nous allons beaucoup lire. Nous aurons une lectrice qui nous fait une bonne lecture, par la grâce de Dieu. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol.
Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Sichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il fit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux. Amen. Amen. Bien aimé, le verset. L'Éternel, au verset 16, nous a dit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel dit à l'homme, il dit que voici ce champ que je te donne. Tu peux manger, tu peux utiliser tout ce que tu vois. Mais ce que je te défends, c'est de toucher ou de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu prit l'homme, le met en Éden. La Bible nous dit, on va aller pas à pas pour comprendre. La Bible nous dit, verset 8, il dit: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Bien-aimé, l'Orient dont on parle ici, bien-aimé, autrefois, avant la chute d'Adam et Ève, cette terre-ci appartenait à Dieu. Quand on parle même de la nouvelle Jérusalem qui se trouve aujourd'hui dans le royaume, bien-aimé, avant la chute, la perversion de ce que le diable a eu à faire sur cette terre, cette Jérusalem-là se trouvait en Orient. Et dans cette ville de Jérusalem se trouvait Éden. Et lorsqu'on part, pour ceux qui ont la grâce d'aller dans le royaume, qui ont reçu la grâce, quand ils visitent la nouvelle Jérusalem, Éden aussi s'y trouve dans la ville. Et quand elle va descendre au millénium, elle descendra aussi avec Éden. Est-ce que vous voyez? La Bible nous présente Éden qui se trouve en Orient, donc dans la Jérusalem céleste,
la Bible nous présente que cet Éden-là, il y a un fleuve divisé en 4 bras. Donc on nous dit, le nom du premier est Pishon, celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Donc on voit qu'il y a de l'or. Et l'or de ce pays est pur. Et on nous dit, on y trouve aussi et la pierre d'onyx. Donc on trouve aussi de l'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc on voit bien géographiquement que Éden se trouvait sur la terre. Et Dieu dit que je n'ai personne pour cultiver mon champ. Je n'ai personne pour donner cette responsabilité-là. Dans sa pensée, il envoie une parole inspirée. Il dit, faisons l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour pouvoir l'établir dans ce champ et afin qu'il puisse cultiver ce champ. Donc, la Bible nous dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre et tout. Mais après avoir formé l'homme, Dieu dit maintenant à l'homme, donc Adam, que tu pourras manger de tout. Sachant que dans ce jardin, on y trouvait l'arbre de vie et on y trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit que maintenant que je te mets dans mon champ, maintenant que tu arrives à entendre ma voix, que nous avons une relation entre toi et moi, ce que je te donne comme ordre, tu pourras te servir de tout. Parce que ce qui est à moi est à toi. Je t'établis comme chef de ce champ. Mais dans la révélation dans ce champ, la révélation qui est assise dans ce champ, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne pourras pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Adam avait la capacité d'entendre Dieu. Adam avait la capacité de voir Dieu. Parce qu'il était pur. Donc il était disciple de Christ. L'héritage, la grâce, la faveur lui avait été donnée. Et aussi dans cette faveur, Dieu lui a révélé les mystères du royaume. L'arbre de vie que Christ et la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la révélation du monde de Satan. Parce que s'il n'avait pas la connaissance de cet arbre, bien aimé, naïvement, je dis bien naïvement, il ne pouvait pas bâtir son mariage et l'église de Dieu. Pourquoi je parle de l'église de Dieu? Au verset 19, il nous a dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Bien aimé, quand la perversion est entrée dans ce monde, avant que la perversion rentre dans ce monde, les animaux même étaient purs. Quand on parle de la Jérusalem, de la révélation du millénium, dans les livres prophétiques, les prophètes ont prophétisé là où on peut trouver la vipère, l'enfant qui dort sur le ventre de la vipère. On peut voir l'agneau et le lion manger ensemble. Ça veut dire que cette pureté de cœur, parce que la méchanceté, le péché sera expié, on verra ces choses au millénium. Mais cependant là, ici, on nous parle aussi de la Jérusalem, donc la ville sainte où Adam se trouvait dans Éden, dans ce jardin. Et les animaux qui se trouvaient dans Éden, c'était une figure de l'église. Parce que dans le plan merveilleux de Dieu, Dieu savait que Adam allait chuter. Parce qu'il connaît toutes choses. Est-ce que vous voyez? Et dans la responsabilité, Dieu donne cette responsabilité de donner les noms aux animaux, de bâtir le champ, donc de bâtir Éden, de s'en occuper, de cultiver, de gérer les choses de Dieu, de gérer, je peux dire, ce que
Oui, de gérer les choses de Dieu, tout simplement dit, de gérer les affaires de l'Éternel. Dieu lui donne cette grâce-là. Mais avant de lui donner cette grâce, il dit, l'ordre que je te donne, tu pourras manger de tout. Tu as la connaissance de l'arbre de la vie, mais ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam savait, Adam connaissait le royaume du diable. Est-ce que vous voyez? Adam connaissait ce qui pouvait ramener la chute de son mariage. Parce que c'était un homme fait. C'était un homme mature. Qui avait la révélation de Dieu. Qui avait la révélation des choses d'en haut. Il connaissait les mystères du royaume. Il connaissait l'arbre de vie qui est Christ. Et il connaissait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ayant reçu l'enseignement du mystère du royaume, étant disciple, maintenant, il passe maintenant dans l'accomplissement du disciple accompli. Est-ce que vous voyez un peu le processus? Et Dieu lui donne l'héritage de gérer Éden. En disant, donne les noms à chaque animal. Quand je dis que Éden représente ici l'Église, parce que nous savons qu'il n'y avait pas de péché même dans les animaux. Il dit, maintenant, gère mes affaires. Mais dans la gestion de mes affaires, je veux créer une femme. On l'appellera femme. Mais la femme que je vais te donner sera ton épouse. Celle que moi-même j'ai choisie. Celle que Dieu lui-même a choisie. Mais avant que je te donne l'épouse, il faut que tu aies d'abord la connaissance, la révélation du royaume. La révélation du mystère du royaume. La révélation de Christ et la révélation du monde spirituel. Pour faire attention à ce qui pourra te faire chuter dans ton foyer. Vous voyez un peu? Et c'est ce qui s'est passé après. Donc, Adam n'était pas naïf. Il avait la connaissance du monde spirituel. Il avait la connaissance de ce qui pouvait détruire sa maison. Mais dans le processus, Adam n'a pas pu maintenir cette connaissance à cause de la désobéissance, bien-aimé. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, le Seigneur te demande maintenant, ce mariage-ci, ce foyer que tu veux, Dieu veut te l'accorder. Mais s'il t'accorde ce foyer sans que tu aies la connaissance qui il est, ou sans que tu aies la connaissance du monde spirituel, ce foyer-ci ne tiendra pas. Bien aimé, je te dis la vérité. Il y a des vieilles mamans qui n'ont même pas la connaissance de Christ quand elles parlent du mariage. Elle te dit, ma fille, mariage, hein? C'est quelque chose parce qu'elles savent que le mariage a des tourments. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des épreuves. Mais quand tu connais celui qui peut te faire chuter dans ton mariage, tu es un homme ou une femme avec qui tu as la maturité de pouvoir fonder, de pouvoir gérer et de pouvoir trouver des solutions. Des solutions comment? Dans la prière, en jeûnant, en cherchant la face de Dieu. De pouvoir fonder ton mariage en gérant les affaires de l'Éternel. D'autres peut-être vont dire que oui, mais on parle d'église, mais moi je ne veux pas peut-être être pasteur ou mon mari ne veut, je ne veux pas que mon mari peut-être soit pasteur. Bien aimé, gérer les affaires de Dieu, ce n'est pas seulement avoir une église. L'héritage que Dieu peut te donner, c'est au sein même de ton travail. Un travail parfait selon son cœur. Mais pour que tu reçoives cette grâce-là, il y a une maturité. Parce que Dieu peut te donner un travail. Mais le travail parfait, il va te le donner quand tu seras mature. De peur, quand on va te parler de la soumission, tu claques la porte, tu jettes la blouse. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que Dieu fait passer par le disciple, le brisement. Parce que quand la tempête va venir, non seulement tu seras avisé, mais tu ne vas pas claquer la porte pour laisser la blouse. Tu sauras qui veut te faire chuter. Et tu maintiens ta bénédiction. Est-ce que vous voyez? Donc Adam n'était pas naïf.
C'était un homme fait, un homme mature. Il savait qui pouvait venir le faire chuter dans ce mariage. Le mettre dans un processus de divorce. Il savait ces choses. Mais il a banalisé. Il a banalisé toute cette grâce. Et il a désobéi. Maintenant, nous allons parler, bien aimé. Donc là, j'ai expliqué, je pense que c'était un peu clair, comment hériter le mariage en Jésus. C'est avoir la connaissance des choses du royaume. Parce que, bien aimé, les autels, les réalités qui se trouvent dans le mariage, bien aimé, quand tu finis la mairie sans être mature, ou bien tu peux même te marier dans l'église de Dieu, bien aimé, mais 2 mois après tu divorces, 1 an après tu divorces. Parce que quand la gloire de Dieu n'est pas encore là à cause du péché, c'est ce que nous allons traiter, les autels réagissent. Les autels dans le mariage te donnent la pauvreté. Les autels dans le mariage te ramènent la stérilité. Les autels dans le mariage te mettent des limitations en tout. Les autels dans le mariage te donnent des handicaps et des maladies incurables. Quand ces choses-ci viennent frapper, parce qu'il y a le mariage, oui, mais il n'y a pas la gloire de Dieu. Bien aimé, ton mariage est en péril. C'est pour ça que quand tu as la révélation des choses du royaume, tu deviens disciple. Tout ce qui peut arriver contre ta maison, tu as la gloire de Dieu dans ton foyer, tout ce qui va arriver contre ta maison, tu verras cela déjà venir. Et tu ne vas pas traiter ça dans la chair. Tu vas traiter ça spirituellement et avoir la victoire. Maintenant, nous allons parler, bien aimé, de quelle est la chose qui donne, qui enlève la gloire de Dieu au sein des foyers. Je n'ai pas oublié les personnes qui ne sont pas mariées, ne vous inquiétez pas, nous avons le temps. Hein. Je n'ai pas oublié les personnes qui ne sont pas mariées. Donc, on parle en général et après, on ira plus en détail, surtout cet après-midi. Donc, qu'est-ce qui enlève la gloire de Dieu au sein des mariages? Aujourd'hui, on voit même des mariages de pasteurs se déchaîner. Ce n'est pas que le mariage, s'il n'était pas le perfectionnement de Dieu, ça peut être le perfectionnement de Dieu. Comme Adam, il était mature, mais le péché est entré. Nous prenons Genèse 3 et nous allons nous lire. Donc, nous avons dit que c'est la désobéissance qui enlève la gloire de Dieu dans un mariage. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Amen. Si je vais prendre le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Donc il dit au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien aimé, on a tendance à prendre ce verset-là. Bon, oui, c'est le même sens, hein, je n'en souviens pas. Mais souvent, on s'arrête en se disant, bon, la femme enfante avec douleur. Bien aimé, ce verset-là est plus large.
Si c'était le cas, quand tu deviens église, normalement tu n'étais pas censé enfanter avec douleur. Parce que ça c'était une malédiction. Mais pourquoi quand tu es église, tu enfantes avec douleur? Parce que la révélation cachée est très large. On peut l'expliquer comme on l'explique naturellement. Mais cependant, ce n'est pas ce qui est dit réellement, ce que le Seigneur voulait dire réellement dans cette malédiction. Bien aimé, lorsque tu te maries, toi qui as accepté, toi qui es venu dans l'église, ou toi qui cherches un mari, tu entres dans cette grâce, Dieu te donne cette grâce. Tu arrives à te marier sans même atteindre le perfectionnement du mariage. Tu te maries. Tu n'es pas passé dans le processus du discipolat. Tu dis que toi, tu es tellement jolie qu'un homme est venu te marier. D'accord. Vous êtes tous les deux jolis, vous êtes mariés, tout est fait. Bien aimé, si tu ne passes pas par le processus du discipolat, le serpent t'attend sous son régime. Écoute maintenant, Église. Ce que j'ai dit premièrement, j'ai présenté le perfectionnement du mariage selon la pensée de Dieu. Mais si toi tu te dis que moi si je suis trop belle ou je suis trop beau, il faut que j'ai un époux ou une épouse, absolument il faut que je me marie. Ce qu'elle prêche là c'est trop lent. Moi je sors là, j'ai un mari. On me ramène à la mairie, même jusqu'à même à l'église, il n'y a pas de problème. Mais le problème si le diable a son régime encore sur ta vie. Est-ce que vous voyez? Parce que ce régime-là, c'est la malédiction qu'il a eu, c'est la malédiction que Dieu a prononcée quand ils ont désobéi. Non seulement tu refuses de passer dans la connaissance du mystère du royaume, tu te fais un mariage selon ta volonté. Mais quand tu vas arriver dans ce mariage-ci, bien aimé, c'est la douleur de l'enfantement qui va commencer. Quand je parle de douleur de l'enfantement, c'est quoi? Aujourd'hui, tu te dis, bon, ces deux couples-là, ce couple-là, s'ils sont mariés, ils rentrent au domicile. Après le mariage, qu'est-ce que l'homme attend? C'est d'avoir les biens pour s'occuper de sa femme. Vous êtes d'accord avec moi? Savoir une vie comment? Aisée. Vous êtes d'accord avec moi? Une femme mariée qu'on a honorée, quand il rentre à la maison, on finit, on chante, on danse, on crie. La femme, qu'est-ce qu'elle veut? C'est le fruit du mariage. L'enfantement, vous êtes d'accord avec moi? Mais toi, tu dis en toi-même, quelqu'un dit en lui-même, que le processus du discipolat est lent. Moi, je veux me marier selon ma propre force, la capacité de ma beauté. Ok. Mais ce qu'on ignore, bien aimé, dans ce mariage-là, on n'est pas sous le régime de Dieu, mais on sera sous le régime du serpent. Et sous le régime du serpent, il y a eu des malédictions, des lois qui ont été établies. Que la femme-ci enfantera avec douleur. Bien aimé, pendant que je cherchais l'enfantement, quand on parle de l'enfantement avec douleur, tu es en train de chercher l'enfantement, tu ne la trouveras pas. Ou même tu trouves l'enfantement, bien aimé, le comportement aussi de cet homme a changé. Alors que la Bible dit que l'homme aimerait son épouse ou sa femme comme lui-même. Tu commences à recevoir une grossesse avec douleur. Tu commences à vivre le fruit de ce mariage avec méchanceté et rejet. Parce que tu es sur le régime du serpent. Tu n'es pas passé par le discipolat. Ni l'homme, ni la femme n'est passé par le discipolat. Et c'est le régime de Satan qui règne. Et les lois établies, c'est celle-ci enfantera avec douleur. Pendant que tu es en train d'enfanter, tu enfantes avec le mépris. Tu reçois les rejets. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Tu enfantes les douleurs de l'enfantement. Tu enfanteras avec douleur. La Bible dit, elle enfantera avec douleur. La femme qui n'est pas disciple enfantera avec douleur. Tu enfantes avec l'infidélité du mari. Tu enfantes avec les insultes. Parfois tu as 9 mois de grossesse. Il est incapable d'aller t'accompagner même à la maternité. Écoute,
stable. Et que voici même, au lieu d'attendre la vie du disciple-là, il t'a promis de belles paroles. Tu enfantes même sans homme. Il dit que celle-ci, elle a désobéi. Elle avait la révélation, elle aussi avait la révélation du mystère du royaume. Mais elle a ramené la désobéissance dans le mariage. C'était des hommes faits. Monsieur et madame étaient des hommes faits. Parce qu'elle a bien répondu au serpent. Dieu a dit, ne mange point l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc elle connaissait le mystère du royaume, comme son mari. Bien aimé. Il dit que celle-ci, elle connaissait. Mais à cause de l'impatience, cette malédiction, elle va enfanter avec la méchanceté de l'homme. Alors, au lieu que l'homme puisse te choyer, que tu vives un mariage heureux, c'est des troubles conjugaux. C'est des disputes. Tu enfantes dans les disputes. Tu enfantes dans la médiocrité. Tu enfantes dans les limitations. Tu enfantes dans la malédiction, bien-aimé. Il dit qu'elle enfantera avec douleur. Selon les lois établies, selon le régime du serpent. Et il dit quelque chose. L'homme sait qu'il veut faire quoi? Il fera quoi l'homme? La malédiction de l'homme c'est quoi? Oui. Lorsque un homme marie son épouse, dans la pensée de l'homme il a quel projet? La rendre heureuse, la rendre aisée, une vie stable. Mais sous le régime du diable, un foyer où l'homme et la femme ne veulent pas être disciples, où ils ne veulent pas vivre le disciple-là, bien-aimé. Écoute, Église, en sortant de ce mariage, sans le savoir, les deux sortent, ils s'en vont sous le régime du diable. Le serpent a sa gouvernance. Il dit, l'homme s'il veut travailler quoi? La terre, pour nourrir. Bien aimé, c'est alors que même avant que tu te maries, tu n'avais pas des projets bloqués, tu commences à voir tout est rasé. Église, écoute, je te dis, je ne te prêche pas seulement pour te prêcher. Je te prêche mon expérience, bien aimé. Si je n'avais pas vécu le thème du mariage, je ne pouvais pas venir me tenir là pour t'expliquer. Tout ce que tu fais est fermé. Tout ce qui peut apporter le fruit pour que ta femme mange, tout ce qui peut lui donner l'épanouissement est fermé. Aujourd'hui, tu travailles, le fruit de ton travail est limité. Tu ne peux pas satisfaire les besoins de ta famille. Tu commences à vivre le mépris. Toi, si tu étais pressé d'aller te marier, sans attendre le temps de Dieu, tu commences à vivre le mépris. Cette femme-ci ne voit pas la grâce, ne voit pas la faveur qu'elle espérait. Tu commences à vivre le rejet. Tous tes projets sont bloqués. Le travail est bloqué. Tout ce que tu fais, c'est à demi-mesure. Tu n'arrives jamais à la fin de tes contrats. Bien aimé, écoute. Mépriser de la famille, mépriser de la femme, mépriser même des enfants. Tu commences quelque chose, ça s'arrête, net. Il dit qu'il mangera comment? À la sueur de son front. Est-ce que vous voyez? La gouvernance du régime du diable. Ça veut dire que le diable, il te ballotte comme ça, il te ballotte. Tu commences quelque chose, ça s'arrête net. Tout est bloqué. Bien-aimé. Ces deux malédictions-là, l'Éternel ne l'a pas donné au hasard. Parce qu'après le mariage, c'est ce que l'homme et la femme cherchent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Une maison bénie et une femme stérile. Mais quand tu vis les infidélités répétitives, tu vis des blocages sur tous les domaines. Tu peux avoir une ouverture comme ça, là ça s'arrête net. Qui gouverne cette maison? Quel est le régime qui agit dans cette maison? Quel est le régime, bien-aimé? C'est pour t'emmener au divorce.
pour que tu redeviennes la personne initialement. Parce que, à force de vivre ainsi, tu retourneras au divorce. Et c'est alors qu'on voit des chrétiens divorcés. C'est alors qu'on voit des chrétiens, des pasteurs divorcés. C'est alors qu'on voit des chrétiens divorcés, nés de nouveau dans l'église du Seigneur, mais ils sont divorcés. Parce que le départ, est-ce que cela était le perfectionnement de Dieu ou on s'est marié pour être marié? Est-ce que vous voyez? Bien aimé, le désir de ton cœur, c'est d'avoir un foyer restauré. Le désir de tout le monde, c'est avoir un foyer restauré. Ou même avoir un foyer, tout simplement, pour les personnes célibataires. Mais s'il n'y a pas le disciple là, il n'y a pas la maturité, il n'y a pas la révélation des mystères du royaume, dans l'impatience, tu vas te marier, oui. Mais en sortant de cet endroit, ce sont ces deux malédictions-là qui t'accompagnent. Mais si Dieu met sur ta vie la faveur divine pour gérer ses affaires, il te donne ton héritage, il te donne son champ, il te fait rentrer dans le perfectionnement. C'est ainsi qu'il te donne son épouse, que lui, il a choisi qu'il te le confie. Et là, c'est la gloire de Dieu qui revient. Vous êtes sous le régime de la gloire. Ah, c'est très silencieux. Hein? Ah. Moi, j'écoute des fois des messages sur les mariages. Les gens crient. J'ai l'impression que ces messages-là, c'est comment? C'est pas trop dur quand même. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimé. Bien aimé, ce n'est pas le gala. Bien aimé, écoute église. Oh. On peut faire ici conférence, gala, dîner dansant. Bien aimé, tu vas aller manger dîner dansant sous quel régime? Église. Vaut mieux que tu sois une femme, un homme avisé, que tu ailles faire dîner dansant avec le régime de la gloire de Dieu. Au lieu d'aller faire dîner dansant, conférence des mariages, sur le régime du diable, bien aimé, réalise combien de mariages se trouvent dans ce cas. Je te dis que tu peux être pasteur, ministre de Christ. Tu peux vivre une vie, je ne sais comment, venir même te marier à l'église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le chrétien qui prie. Tout le monde prie. Même ceux qui sont musulmans prient 5 fois par jour. Ce n'est pas parce que tu intercèdes ou tu jeûnes. C'est être disciple de Jésus pour recevoir l'héritage comme Adam, afin d'entrer dans le perfectionnement avec son épouse, celle que Dieu a choisie. Avoir la connaissance du mystère du royaume, la révélation des choses spirituelles, pour défendre son foyer, pour mettre des fondements. Parce que si tu n'as pas la révélation de Christ, ou tu ne connais pas le monde de l'au-delà, la spiritualité, tu vas mettre des fondements comment? Le mariage a des situations, des épreuves. Le mariage a des mystères que l'homme seul ne peut pas résoudre. Mais Dieu avec l'homme peut résoudre. Vous voyez? Mais si tu n'as pas cela, Dieu ne peut pas te donner son mariage. Parce que tu seras un scandale. Tu risques de faire blasphémer l'église de Christ en divorçant. Parce que tu vas craquer. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Ton mariage sur la terre représente le mariage céleste. Quand on parle de l'épouse de Christ et Christ, la figure de ton mariage doit représenter la gloire de Dieu. La figure de Adam et Ève représenter l'église et Christ. Mais si tu n'es pas arrivé à cette dimension de mariage-ci, comment veux-tu que Dieu te donne les choses sacrées? Le mariage, c'est sacré. Le mariage, selon la pensée de Dieu, c'est sacré, église. C'est pour ça qu'on voit des églises remplies. Les gens pleurent le mariage tous les jours. Tous les jours, ils pleurent. Ils finissent de pleurer. Ils ne trouvent pas ce mari. Ils sortent. Parce qu'ils étaient venus que pour le mariage. Et même d'autres viennent même trouver le mari seulement dans l'église. 4 ans après, tu commences à recevoir les douleurs de l'enfantement.
le mépris, le rejet, les querelles, les disputes. Pendant que tu portes un bébé dans le sein, l'homme s'il ne peut même pas te dévisager. Il ne peut même pas dormir à tes côtés, bien-aimé. Parce que c'est le régime du diable, la malédiction. Mais si tu persévères dans le disciple, tu cherches la maturité à ressembler à Christ. Quand la volonté parfaite de Dieu arrive, il te présente non seulement ton époux ou ton épouse, mais il te donne aussi ses biens, sa maison à gérer. Là même quand tu auras ta maison, tu mettras des fondements bibliques. Et tu seras un homme, une femme avertie au travers de ce qui se fait dans le monde spirituel. Le diable ne pourra pas, même s'il essaye, il ne pourra pas entrer par une porte. Parce que les portes de ton foyer seront fermées. Mais si tu n'as pas cette connaissance-là, si tu te maries, tu vas bâtir ton foyer dans la chair. Tu vas bâtir ton foyer avec les théâtres congolais ou ivoiriens. Tu vas bâtir ta maison avec les musiques du monde. Tu vas bâtir ta maison avec des fêtes ou même des boîtes de nuit, avec l'alcool, avec des films bizarres. Tu vas bâtir ta maison dans la chair, mais ta maison sera sous le régime de Satan. C'est pour ça que vous voyez dans le monde, tu peux avoir une beauté excellente, mais cependant ce mari-là ne te dévisage même pas, alors que tu es même plus belle même que je ne sais comment. Ce n'est pas la beauté physique. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas ça qui fait la grâce du mariage. Tu peux être la plus belle de la terre. Mais si le serpent domine, si le serpent se trouve dans ta maison, ce mariage n'ira pas. N'ira pas. Bien aimé, d'autres même, il n'y a pas l'acte de divorce. Mais quand tu rentres seulement dans l'atmosphère, on ne voit pas la gloire de Dieu. D'autres même, on peut voir les finances. Mais il n'y a pas l'amour. D'autres, on peut voir l'enfantement. Mais il n'y a pas la paix. Le régime du diable. Maintenant, par rapport à tout ce qui a été dit, comment regardes-tu le mariage selon Dieu? Église, je vous pose la question. Comment nous regardons le mariage selon Dieu? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de suivre les traces de Christ et d'avoir un foyer parfait? Ça ne vaut pas le coup? Ou de se précipiter et d'entrer dans le régime du diable? Bien aimé, toute écriture inspirée de Dieu ne sont pas écrites au hasard. Pourquoi l'enfantement? Et pourquoi le manger, les finances? Parce que ce sont des éléments clés du mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si le diable vient saccager, regarde ta maison, le trouble. Non seulement tu n'es pas une femme spirituelle ou un homme spirituel, tu vois, il n'y a même pas le pain pour manger. Tu vois même ta famille, regarde même celle-ci, elle ne peut même pas accoucher. Et toi-même, tu vois que tu es enceinte. On ne peut même pas te regarder. Regardez la dimension que quelqu'un peut vivre le mépris. Si tu n'es pas spirituel, tu vas claquer la porte. Tu vas craquer. Soit tu subis, soit tu craques. Mais si c'est devant Dieu et devant les hommes, tu t'es venu te marier avec lui, il faut dire quoi? On va blasphémer. Tu as dit que, soit disons que la femme chrétienne de l'église ne divorce pas. Tu es venu jusqu'à dans l'église de Dieu. On a célébré, on a dansé, on a loué. Tu n'avais pas la connaissance. Quand tu sortais avec ton mari, tu partais avec quel régime? C'est arrivé, tu commences à subir. Chrétien. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens divorcés, des pasteurs divorcés. Vaut mieux attendre que Dieu nous fait entrer dans une maturité, une stabilité spirituelle, afin de recevoir la grâce du mariage. Et aujourd'hui, quand on parle même des autels, mais c'est la même chose. La Bible dit que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Mais si tu es privé de la gloire de Dieu, tu as les autels qui agissent sans vouloir être disciple. Tu t'en vas, mon ami, tu t'en vas avec l'autel qui est là.
ça va donner quoi? Sans même la délivrance, sans même la connaissance de Christ. Écoutez, Église, tu te dis que tu es né de nouveau. Tu es passé par les eaux du baptême. D'accord? Mais encore la désobéissance au péché. Tu quittes. Tu t'en vas par précipitation chercher un homme ou une femme. Tu t'en vas avec les hôtels. Ce mariage, il va donner quoi? Explique-moi, Église. Rien. Mais si tu cherches la délivrance, le perfectionnement de Dieu, que Dieu te moule intérieurement, Église, c'est lui-même qui te mettra à tes côtés, celui ou celle qu'il a choisi, comme il a fait avec Adam. Parce qu'il va dire, notre Seigneur dira que celui-ci, celle-ci est prête pour entrer dans la joie de son maître. Et quand elle entrera dans la joie de son maître, personne ne viendra me dire contre ce mariage. Peu importe que le diable part, ce mariage va tenir ferme. Peu importe la situation, bien-aimé, ce mariage va tenir ferme. Mais si tu t'en vas, bien-aimé, parce que tu as besoin d'un homme, tu t'en vas parce que tu as besoin d'une femme, avec des hôtels avec toi, bien-aimé. Et celui-ci même n'est pas délivré. Toi-même, tu n'es pas délivré. La rencontre des deux personnes qui ne sont pas délivrées, bien-aimé, les hôtels vont parler. Quels sont les hôtels qui vont parler? Tout à l'heure, j'ai cité l'hôtel de la pauvreté, la stérilité, les maladies incurables, les handicaps. Tu vas vivre ces choses, Église. Parce que non seulement tu ouvriras des portes de ton mariage parce que tu es charnel, et tu laisseras la place totalement que les hôtels, que le diable gouverne. Et c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'on voit dans le monde, bien-aimé, des mariages détruits. Et on vient le vivre encore au sein de l'Église. Malheureusement. Maintenant, nous allons prier. Je pense que tout ce qui a été dit nous a parlé. Comment vois-tu maintenant le mariage? Mais comment réalises-tu maintenant, si tu n'es pas marié, le mariage selon Dieu? Ou même, si tu t'attends au mariage, comment te vois-tu? Quelle est la vision que tu veux donner à ta maison? Parce qu'on a dit ici, une femme est comme un apôtre dans sa maison. Dieu l'a établi officiellement pour bâtir sa maison, pour mettre des fondements dans son foyer. Maintenant, toi qui t'attends à la grâce du mariage, aujourd'hui, par rapport à ce que Dieu nous a dit, quelle est ta vision? Est-ce que veux-tu bâtir ta maison dans la chair pour être sous le régime du diable? Ou est-ce que tu veux bâtir ta maison avec la gloire de Dieu? L'Éternel Dieu dit à Israël, lorsque vous serez dans les nations, ne faites pas comme les nations. Aujourd'hui, on trouve même ceux qui ont reçu la maturité, qui sont même entrés dans le perfectionnement du mariage comme Adam. Il était déjà dans le perfectionnement du mariage. Mais ils ont perdu la grâce parce qu'ils ont voulu imiter les nations. Bien, mais un mariage selon Dieu, on ne peut pas vivre comme le monde. C'est pas ça qui va venir pimenter, c'est ça? Oui, parce que des fois on se dit, bon, on va mettre quelque chose qui met du piment au mariage. Non. Les choses du monde doivent être à sa place. Les choses de Dieu doivent être à sa place. Il n'y a pas de mélange, épouse de Christ. Dieu a donné ses commandements bibliques. Et ces principes bibliques, on doit les maintenir même au sein du mariage. Ce n'est pas qu'on prend les choses du monde pour venir mettre du piment. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui va garantir un couple, c'est faux. C'est des illusions du diable. Au contraire, ça va ouvrir les portes pour que le régime du diable vienne encore s'asseoir dans le foyer. Ce qui alimente l'amour en Jésus, c'est la connaissance du bien, avoir la bonté, avoir le fruit de l'esprit. Quand tu aimes Christ, tu vas aimer ton partenaire ou ta partenaire. Bien aimé, c'est ça la vérité. C'est ça qui va rajouter encore, améliorer, je peux dire, l'amour que Dieu te donne, l'amour divin.
Si tu cherches la gloire de Jésus, si tu as la crainte de Dieu, tu vas aimer ton épouse véritablement. Et tu vas aimer ton époux véritablement. Mais si tu veux pimenter ton mariage avec des films bizarres, tu veux pimenter ton mariage avec des choses, je ne sais comment. Bien aimé, c'est le diable que tu invites. Le mariage selon Dieu doit être dans les principes bibliques. Il dit, Israël, je te bénis. Va dans les nations, Canaan. Mais cependant, ne fais pas comme les nations. Parce que si tu fais comme les nations dans la désobéissance, je retire ma gloire. Et si je retire ma gloire, c'est le diable, c'est Baal. Et quand Baal domine, il ramène la sécheresse. Il ramène la douleur de l'enfantement. Il ramène les difficultés financières, les limitations des projets, les choses qui ne marchent pas. Les choses qui ne marchent pas. Les contrats prématurés. C'est ça qu'on dit, qui ne grandissent jamais. 6 mois, 2 mois, après tu reviens même à 1 semaine. Aucune évolution. Pour pouvoir t'occuper de ta famille. Bien aimé. Il ramène toutes ces choses. Et toi, femme, tu commences même à perdre ta dignité parce qu'on t'a tellement méprisé. Parce que c'est Baal. C'est le trône de Baal, le régime du diable qui domine. Mais si toi, homme, toi, femme, tu veux véritablement recevoir une femme comme épouse, un homme comme époux, tu vas chercher d'abord à ressembler à Jésus. Et au temps marqué, Jésus te donne ses biens, il dit gère maintenant. Et voici maintenant celle ou celui que j'ai prévu pour toi. Entre dans la gloire de votre maître. Et vous vivez dans la gloire de Dieu. Peu importe ce que tu étais hier, peu importe d'où tu viens. La Bible nous dit que Christ est venu pour les âmes perdues. Donc il est venu pour la restauration de l'âme. Hier ton âme était liée peut-être à un sataniste. Hier ton âme était liée peut-être même au diable. Parce que tu as fait une union illicite. Une union qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, avec la repentance, tu es revenu au Seigneur. Tu as demandé pardon pour tout ce que tu as eu à faire. L'Esprit de l'Éternel a séparé cette union illicite que tu avais hier avec ce sataniste ou même ce magicien. Maintenant, Dieu te dit, je prophétise, pour que tu puisses entrer dans ma gloire parfaite, il faut que tu te perfectionnes dans le disciple-là. Et c'est moi qui te mettrai au-devant de toi celui que j'ai promis. Mais si de toi-même par ta chair, tu cherches quelqu'un par tes propres forces, tu vas te mettre sur le régime de Satan. C'est pour ça qu'on voit des foyers chrétiens dans la catastrophe. Et deux fois même, ça peut être la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est un autre cas. Mais tu vis la catastrophe de ton foyer. Pourquoi? Le péché. Des fois, Dieu t'a donné ton épouse ou ton époux. Mais pourquoi toi, tu vis des blocages financiers? Pourquoi toi, ça ne va pas? Pourquoi il y a des troubles? Pourquoi il y a des disputes? Église, le péché. Je te dis la vérité, mon ami. Oh, mon ami, c'est avec expérience que je le dis. Peut-être, je suis peut-être jeune par rapport à certains dans les histoires de la vie. Mais ce que je sais, une chose, ce que je sais en Jésus-Christ là, le péché dans un foyer ramène bien évidemment des blocages dans tous les domaines. Tu ne peux pas avoir un foyer épanoui s'il y a le péché, je te le dis, et cette parole est certaine. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, même si c'est Dieu qui t'a donné cette femme-ci, ou un homme-ci. Tu ne peux pas. S'il y a le péché, il y a la chair, il y a la désobéissance.
Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je te dis que tu ne peux pas. Même si ce mariage, Dieu était là. Et c'est même Dieu qui te l'a donné. Tu ne peux pas. Tout sera bloqué. Tout sera fermé. Mais si tu enlèves la désobéissance et tu ne fais pas comme les nations, chaque chose est à sa place. Tu verras la gloire de Dieu. Bien aimés, nous allons prier maintenant. Si les gens veulent nous accompagner. Cet après-midi, il y aura des témoignages, des questions-réponses. Bien aimés, on parle de la restauration des foyers. Beaucoup aujourd'hui dépensent beaucoup d'argent pour aller voir ceux qui s'occupent des foyers. Bien aimés. Je vais vous dire maintenant comment cet enfant a été délivré de la folie. Le Seigneur m'a dit par voie audible, vous avez vaincu le diable par le sang de l'agneau et la parole. Cette épreuve est venue de manière soudaine. Pourquoi? On a eu à faire la délivrance d'une sœur en Christ. Elle avait une légion de démons en elle. On a commencé la délivrance à 21h, on a fini à 8h du matin. Et le lendemain de la soirée, il fallait encore faire une veille de prière. C'est alors que le Seigneur dit que le diable va vous cribler. Mais je veux prier pour vous. Donc ça c'était la nuit du samedi au dimanche. Bien aimé, dis-moi si l'enfant à 18h devient fou. Moi, je ne pense pas que le diable devait me tribler par rapport à la folie. C'était pas qu'on fait une vie de péché. C'était une épreuve qui est venue ébranler non seulement notre foi, mais ébranler le fondement du foyer. Bien aimé, je peux comprendre une femme, un homme qui a un enfant handicapé. Mais l'handicap, si, c'est le diable qui le fait. Si tu te lèves de la prière, l'esprit impur peut partir. Je l'ai vécu dans ma propre maison. Parce que quand le diable met les handicaps dans les maisons, c'est pour enlever non seulement la foi en Dieu Yahweh, et pour mettre le trouble dans un foyer. Il fait cela pour même vous emmener jusqu'au divorce. L'enfant, si je ne savais pas que c'était l'enfant qui devait être handicapé le lendemain, dimanche, le lendemain, c'était ça. La tête de l'enfant est changée quand on change, on retourne une pièce comme ça. Tu ne sais d'où cela est venu, tu ne sais comment ça s'est fait. La vie d'un homme se soutient vraiment sur un cheveu. L'enfant est devenu fou. C'est pas qu'on avait averti, tu as vu des lacunes, non. Fou. Et on a vécu au moins, jusqu'à sa restauration, au moins 5 ans de galère. Courrier sur courrier. Dieu l'avait déjà délivré. Mais après sur la convalescence, parce que les lacunes, il a eu beaucoup de retard. C'est au niveau du cerveau, c'est la spicomania. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. 5 ans de galère avec l'école pour maintenir l'enfant à la MDPH, pour maintenir l'enfant au CMPP, les psychologues, tout ça. 5 ans de galère. Et le Seigneur me dit que vous l'avez vécu. Vous avez vécu le diable par le sang. Parce que ce foyer-ci, il y avait le sang. Ce foyer-ci, il y avait la prière. Ce foyer-ci connaissait Jésus. Ce foyer-ci, Jésus-Christ habitait. C'est pour ça que cet enfant-ci est normal. Bien aimé, écoute l'église, ce n'est pas un jeu. Cet enfant-ci est devenu normal parce que ce foyer-ci avait la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, cet enfant devait être handicapé. Bien aimé, le péché fait fuir la gloire de Dieu, détruit les foyers. Nettoie ta maison. Je te préviens ce matin. Nettoie ta maison. Dieu m'a dit par voix audible, vous avez vaincu par le sang de l'agneau, à cause du sang, à cause de la sainteté de Yahweh, que cet enfant-ci est celui qui s'assoit ici. Là. Bien, mais il n'était pas comme ça. Tu ne peux pas aller aux toilettes sans l'enfant. L'enfant-ci,
Ses frères et sœurs là. L'enfant, si toute la journée était comme ça, j'ai peur, j'ai peur. Celui-ci, tu le présentes à l'hôpital. On le met tout de suite à l'asile. Il y a des bien-aimés qui ont vécu ça ici. Tu manges l'enfant comme ça. J'ai peur, j'ai peur. Il voyait des diables. L'enfant ne s'alimentait pas. Il ne mangeait pas et il ne dormait pas. Il ne faisait pas de lait. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Il était fou. 3 ans et demi. Mais le sang de l'agneau a parlé pour mon foyer. Église, écoute. Le sang de Jésus. Parce que la coutume de ma maison a dit, tu n'as pas droit d'avoir 2 garçons. Ma maman a enfanté 2 garçons. On a éliminé le génie de ma famille. Mon frère aîné a été éliminé. Parce que la coutume dit, celle-ci n'a pas droit, ce foyer, vous n'avez pas le droit d'avoir 2 garçons. Le sang de l'agneau m'a donné la victoire sur l'autel de mon père. Amen. Parce que mon foyer était selon la pensée de Dieu. On craignait Dieu. Il y avait la sanctification. C'est pour ça que mon fils est là. Les autels, on efface les autels avec le sang. C'est pas avec la Bible. Tu peux avoir la Bible à la même état. Ton foyer saccagé. Tu peux avoir le palais en langue église. Ton foyer, on rentre dedans. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est le sang. C'est le sang qui parle. Le sang a parlé pour mon fils. Donc je disais, si dans ma famille, on ne peut pas se marier. Parce qu'on a dit que si tu te maries, tout de suite après, tu vas divorcer. Tu vas vivre avec un homme de la fornication. Mais n'essaye pas d'aller à la mairie. Parce que tu vas divorcer 3 ans après. Tu ne peux même pas faire 3 ans. Et dans ma famille, si on a signé un contrat que toutes les femmes, là, elles doivent avoir des maladies incurables, le sida. C'est des contrats qui se font dans les foyers. Bien aimé, je te dis la vérité. Si tu t'amuses à aller chercher un homme par tes propres forces, quel est le régime qui parle dans ton foyer? Quel est le régime qui parle de la coutume de tes pères? Toi qui veux t'aventurer à aller chercher un homme ou une femme de tes propres forces. Bien aimé, si je m'étais aventuré moi-même de mes propres forces à aller chercher un homme, c'est le sida qui m'attendait. Parce que c'est un contrat établi. Toutes les femmes doivent mourir du VIH. C'est ça qui est écrit. Et c'est dans mon foyer, quand Dieu m'a révélé les mystères du royaume, aujourd'hui je sais quel autel agit. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir la révélation de l'arbre de vie et il faut avoir la révélation du monde spirituel pour savoir la racine qui agit dans ta maison. Vous comprenez? Dieu m'a révélé tous les contrats établis qui peuvent agir au sein de mon foyer. C'est pour ça que quand il me l'a révélé, je prends l'initiative de prier. Et quand je vois la chose venir dans les situations, je sais que ça c'est tel ou tel qui veut essayer de soulever. Parce que les hôtels, ce sont des choses éternelles. Ça ressuscite à cause du péché. Et quand tu as la connaissance des hôtels qui agissent dans ta maison, quand tu ouvres des portes, tu faillis, tu vois la chose venir et tu comprends d'où vient le problème. C'est ça la maturité. Tu ne claques pas la porte pour dire que toi et moi c'est fini. Tu connais la racine et tu vas traiter la racine. Oui, tu vas traiter la racine. Bien aimé, dans ma famille, si tu passes par le mariage, sache que tu vas à la mairie. Tu signes une pauvreté éternelle dans ton foyer. Tu vas vivre à peu près une vie d'abondance dans la fornication. Mais si tu t'engages à aller à la mairie, tu veux braver la loi interdite. C'est la pauvreté éternelle que tu as signée dans ta maison. Parce qu'une fois que tu sors de la mairie, le régime du diable de la pauvreté va agir. Jusqu'à ce que tu craques dans ce foyer et tu sors. Oui. Jusqu'à ce que tu craques de ce foyer et tu sors. Parce qu'ils vont bloquer même les finances du mari, de l'homme qui n'est même pas leur fils.
Ils vont fermer cela. Ils vont bloquer cela. Jusqu'à que toi, femme, si tu craques, tu t'en vas. Bien-aimé. Et toi, femme, tu vas connaître le rejet que tu n'as jamais connu. Tu vas connaître le mépris que tu n'as jamais connu. Jusqu'à que l'homme même craque et s'en va. Mais si tu n'as pas la connaissance des autels, tu n'as pas la révélation du monde spirituel, tu vas bâtir ta maison comment? Dès que tu vois que le comportement de celui-là a changé, tu commences, tu prends tes bagages, tu pars. Tu ne supportes pas, tu ne pries pas, tu ne traites pas la racine, rien du tout. Le mariage s'arrête net. Ça s'arrête net. Donc par rapport à ce qui a été dit, bien-aimé, toutes les situations qui ont été dites, si tu le vis, sache-le que c'est le diable. Je t'ai donné la révélation du mariage selon la pensée de Dieu. Je te donne ce qui fait en sorte que la gloire de Dieu se retire dans les foyers, la désobéissance, le péché. Je te donne pourquoi et comment les autels agissent dans les foyers. Et je te donne la solution. Pour éviter toutes ces choses-là, quand tu viens à l'église, cherche la conversion. Cherche que le cœur se convertisse pour pouvoir recevoir la grâce du royaume. Le mariage. Le mariage de Dieu est donné à l'épouse de Christ, pas aux chrétiens. Chrétien, c'est le nom qui a été donné à Antioche. Chrétiens, ce sont les hommes qui ont donné ça. Dieu a attesté cela parce que les disciples ressemblaient à qui? À Jésus. Mais Dieu dit, le mariage, ce n'est pas aux chrétiens, c'est l'épouse de Christ. Ça qui fait la différence entre celui qui se dit chrétien et entre celui qui porte la Bible. L'épouse de Christ, c'est celui qui marche selon les voies de l'évangile. C'est celui que le cœur est vrai. C'est celui qui cherche le perfectionnement. C'est celui qui cherche à se dépouiller des œuvres de la chair. C'est celui qui veut devenir le disciple de Jésus-Christ. Qui veut vivre selon la vie sauvée, la vie éternelle. Le mariage parfait lui a été accordé. Où est-ce qu'il n'y a pas le régime du diable? Où est-ce qu'il n'y a pas toutes ces choses qui ont été dites? Mais si tu veux être chrétien dans l'église et avoir un mariage, mon ami, le serpent ne te l'escape pas. Je préfère te dire la vérité. Parce que ces principes ont été établis depuis la Genèse. Maintenant, nous prions. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui libère. Maintenant, je pense que tu vas maintenant mieux diriger tes prières par rapport à ce qui a été dit, bien aimé. Nous sommes tous d'accord. Par rapport à tout ce qui a été dit, bien aimé, nous louons le Seigneur. On va se lever, on est resté quand même assis. Tu vas mieux diriger tes prières. Si tu es dans l'attente d'un foyer, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas dit que toi aussi tu seras monoparental. Si tu es monoparental, bien aimé, aujourd'hui là, dis-toi c'est seulement pour un temps. Parce que je suis disciple de Jésus. Jésus-Christ auto-marqué me donnera mon identité spirituelle. Ce que je dois faire dans le royaume. Et il va m'accorder mon époux et mon épouse. Si je suis monoparental, c'est à cause de ma vie d'avant. Parce que les autels de mes pères parlent. Mais aujourd'hui, je sais une chose. Si je me discipline en Jésus, il me donne un avenir. Je deviens une femme de foi. Je reçois une identité spirituelle dans le corps de Christ. Je me positionne dans l'œuvre que Dieu m'a établie. Et ensuite, il me ramènera mon époux ou mon épouse. Toi, si tu es marié, si ta maison, il y avait le régime du diable à cause du péché, reviens à la raison avec ton mari. Commence à demander, Seigneur, nous voulons les principes de l'évangile. Que l'évangile revienne comme centre de notre maison. Ce n'est pas qu'on vient à l'église tous les dimanches. Le régime du diable n'a pas peur du chrétien qui vient le dimanche à l'église. Tu peux venir tous les dimanches de l'année à l'église. Tu viens même à l'heure avant le pasteur. Ce n'est pas ça qui va faire trembler le serpent. Ce qui fait trembler le serpent, c'est l'obéissance. Ce qui efface la condamnation de la malédiction que l'Éternel Yahweh avait prononcée dans Genèse 3. C'est l'obéissance, bien-aimé. Si tu veux vivre un mariage heureux, un foyer restauré, que la gloire de Dieu soit là, peu importe les tempêtes, les situations, que le diable prétend envoyer dans ta maison, que cela n'agisse pas. Bien-aimé, c'est
disciple de Jésus, marcher selon les voies, les principes de l'Éternel. Et toi qui cherches un mariage, jeune gens, si tu es là seulement parce que tu veux seulement le mari, bien aimé, tu vas avoir le mari selon les hommes. Mais Dieu ne sera pas dans cette affaire. Mais si tu as entendu ce qui a été dit, cherche maintenant la conversion. Ta venue peut-être dans l'église était juste comme ça. Maintenant tu cherches maintenant la conversion pour avoir la faveur de Dieu. Bien aimé, la gloire de Dieu, Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Dieu donne sa miséricorde à n'importe qui, mais pas sa gloire. La miséricorde de Dieu, l'humanité entière ont reçu cela. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils qui? C'est la miséricorde. Le fait que le Saint-Esprit soit sur la terre, bien aimé, c'est une miséricorde même pour celui qui ne croit pas. Mais quand on parle de la gloire, on parle de la faveur, c'est l'épouse de Christ. Le mariage heureux, c'est l'épouse de Christ. Selon la Bible, selon les principes du Dieu d'Israël. Bien aimé, nous louons le Seigneur maintenant, nous prions. Selon les principes du Dieu d'Israël, Église, ce qui t'est donné ce matin, c'est le joyeux du ciel. Si tu es impatient, patiente maintenant. Si tu es impatient, patiente maintenant. Si tu es venu juste pour demander le mariage, Dieu t'accorde le mariage. Cherche la conversion, la révélation du mystère du royaume. Même là où tu vas prier, nous allons prier maintenant. Tout ce que tu désires, Dieu va te le demander. La restauration des foyers. Peut-être tu es venu à Christ, tu n'as pas de foyer. Laisse-moi te dire, au commencement même de mon enfantement, Dieu avait mis un foyer en toi. Dis Seigneur, je récupère mon foyer dans l'obéissance de ta parole.